Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, depuis donc notre tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée, donc recevez notre salut matinal. Si vous êtes dans la savane guinéenne sur 98.7 dans le Bourré et dans ce qu'elle-là aussi, si je m'abuse, je vais vérifier ça avec mon jeune frère. Et puis vous êtes en région forestière. Vous êtes sur le réseau synchronisé de Dabo Media, dans le Sankara également, à Farana, mais aussi, non, plutôt du côté de Kindia, c'est Kanyazi qui s'y colle, et c'est Fraternité à Mamoun, à la ville Carrefour, qui relaie cette émission. Le plaisir de savoir que vous nous écoutez également à Bofa, mais aussi à Tanene et un peu à Fria sur 95.3 en modulation de fréquences. Toute l'équipe au meilleur de sa forme pour vous tenir compagnie. Bonjour à tous à la cantonade, parce que ça va aller très très vite. Talibé, bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour. Examens nationaux pour commencer, 17,62% de taux de réussite à l'entrée en 7e année. Catastrophique. Catastrophique, c'est un fiasco. Parce que, en tout cas, ce taux, personne ne devrait s'en réjouir. Ouais. Il est la traduction parfaite de l'échec, j'ai envie de tous, de dire de tous. Parents, encadreurs et autorités. Parce que c'est un paradoxe en Guinée que le seul élément de jauge de la réussite de l'année soit le bas niveau du taux de réussite. De réussite. Taux d'admission. Le taux d'admission. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut en Guinée qu'il y ait des taux comme ceux-là, comme les 17% là, pour qu'on estime que les examens se sont bien passés, pour qu'on estime que l'année scolaire s'est bien passée. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Dans des pays comme la France et autres, on voit des taux au baccalauréat et autres à parfois à plus de 70%. 70%. Ouais. Pourtant, vous ne pouvez pas assimiler les deux, la qualité des deux enseignements. Ouais. Par exemple, la France et la Guinée. Donc, il est vrai que on met tous les moyens et c'est un peu, en tout cas, le paradoxe qu'il y a à évaluer la réussite d'un ministre. Ouais. Parce qu'un ministre n'a réussi en Guinée que lorsque il s'est focalisé d'emblée sur l'organisation des examens, il a cerné l'organisation des examens et lorsque le taux d'échec est élevé, on estime qu'il a été sérieux, Ouais. il a réussi son Même job. si par endroit, C'est un- Talibé, pour ma part, parce on peut en faire une autre lecture pour ma part, c'est aussi éventuellement le reflet réel du niveau de l'apprenant guinéen aujourd'hui. Absolument. Pour peu Mais qu'on soit sérieux. Non, mais c'est important. On est d'accord. Moi, je vois, Abaka. quand tu observes le ton de la toile, on dit non, mais on ne peut pas s'en réjouir, tout ça. Mais on sait bien quel est le niveau extrêmement lamentable aujourd'hui de l'apprenant guinéen. C'est pas forcément de sa faute, comme Talibé le disait, c'est la faute à tous, mais c'est quand même aussi l'état, éventuellement l'état réel, la photographie réelle du niveau de l'enseignement guinéen aujourd'hui, au niveau élémentaire. C'est très très grave ce qui se passe. Oui, mais c'est plus que grave et c'est lamentable. Bonjour, d'abord le faiseur. Bonjour. Et bonjour à la paisible population de Madina. J'ai l'impression que j'ai coupé la langue à tout le monde. Non, mais vous savez, c'est un choc. Mais le faiseur de roi, il faut retenir que les résultats ne sont pas le seul indicateur de la réussite d'un élève ou du système éducatif guinéen. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il faut désormais inscrire ses enfants dans les écoles privées ou dans les écoles publiques? Parce qu'on inscrit les enfants aujourd'hui dans les écoles privées pour pouvoir avoir une certaine formation plus adéquate que dans les écoles privées. Mais pire, ce sont nos enseignants qui sont très mal formés. Pépé Balamou ne me dira pas le contraire. Ouais. Parce que Je suis tellement d'accord. lorsqu'on envoie des bacheliers seulement pour donner des cours à l'examen d'entrée à 7e, lorsqu'on envoie des étudiants en première année pour donner des cours, parce qu'on ne veut pas payer les vrais formateurs, ça pose un réel problème. La refondation à laquelle on aspire, elle passe par là. Elle passe par là, évidemment. A priori, Aujourd'hui- à la base, c'est d'abord la refondation de l'école guinéenne. Et Mais évidemment. qu'est-ce que les autorités actuelles, celles de la transition, ont fait dans ce domaine-là? On s'attendait- Parce que tu ne peux pas compter sur Guillaume. Non, on sait pas Guillaume, Guillaume, mais c'est la catastrophe. Non, pas catastrophe, s'il Mais vous si, plaît. si. C'est Je pas- vous assure. Mais Non. qu'est-ce qu'il a apporté, mais non, mais. Non, mais c'est la Bon, pas ça une dit, mais qu'est-ce qu'il a apporté Non, depuis mais- qu'il est là? Non, Guillaume, au contraire, a mis le couteau dans la plaie. Mais non, mais dis-moi. Ça reflète le vrai niveau Non, de l'apprenant non, mais guinéen, attendez comme tu quand l'as même, dit, mais monsieur. Quelle est la seule vraie réforme qu'il a apportée Monsieur, depuis qu'il est là? laissez-moi Ça fait aller. quand même, il a quand même géré une année scolaire. Bien sûr.
Il aurait pu engager des réformes qui auraient pu avoir un quelconque impact sur le niveau de l'apprenant guinéen. Ce n'est pas le cas de Mamadou Dia. Est-ce que si le niveau médiocre des élèves n'est pas apprécié, c'est la faute du ministre Guillaume? Je me dis non. Qu'a-t-il fait? Je me dis non. Qu'a-t-il fait dans ce sens-là? Je ne suis pas son porte-parole, son conseiller en communication. Mais c'est tout comme. Non, mais ce que je veux dire, par contre, le faiseur de roi. Aujourd'hui, on a des enfants qui passent la nuit en train de regarder Novelas et Zé Magique. Aujourd'hui, on a des enfants qui ont des tablettes à la maison. On a des enfants qui n'ont même pas 15 ans qui manipulent les téléphones jusqu'à 23h00. Il faut accuser quelqu'un. Il faut accuser nous les parents. Parce que c'était laisser aller avec les enfants. On donne tout à nos enfants. Bien. Et maintenant, à une semaine des examens, on met la pression. On dit non, il faut chercher un répétiteur pour venir apprendre. Bon sang de Dieu, ce n'est pas... que chacun assume ses responsabilités. Ce n'est ni la faute du ministre Guillaume, mais par contre, c'est la faute des parents d'élèves que nous sommes. C'est la première autorité. On a habitué nos enfants on attend de lui quand même des idées. Non mais attendez, on attend de lui des idées. Idées, des plans pour changer, c'est tout à fait. Il a un conseiller pédagogique. Non, c'est ce que je vous dis. Quel est ce parent aujourd'hui qui contraint son fils de rentrer et se coucher à 22h? Mais on est tous dans ça, c'est le laxisme. Ah, papa, tu es avec ta tablette, mamie, ton téléphone est déchargé. C'est comme ça. Nos enfants sont dans la facilité parce qu'on ne veut pas. Non, désolé. Bien. Parce que moi, je me suis dit, ce que j'ai subi à Madina pendant l'enfance, lorsqu'il était au collège. Tu connais même pas Madina. Je ne veux pas que mon enfant subisse cela. Je connais très bien Madina, monsieur. Bien, qu'est-ce que tu racontes? Allez-y, Mamadou Dia. Moi, les 17%. 17,62. 17,62, ça ne me surprend guère, ça ne me choque pas. Outre mesure. Outre mesure, parce que c'est, disons, c'est comme vous l'avez dit, c'est le reflet du niveau. Réel. C'est symptomatique de la gestion à la petite semaine de l'école guinéenne, où vous avez des encadreurs qui n'ont pas le niveau, qui vont donner des cours. Il y a dans certaines classes, le français, celui qui dispense les cours, ne le maîtrise pas. Donc finalement, comment voulez-vous que l'enfant, l'élève, l'apprenant puisse comprendre quelque chose? Le problème n'est pas que conjoncturel. Monsieur Guillaume est venu, c'est comme Monsieur Bano, ils viennent, ils tombent sur les choses pour résoudre des problèmes à la va-vite. Mais c'est plutôt structurel. Il faut refonder l'école guinéenne. Oui, mais la Guinée a besoin de il faut commencer par poser des jalons, Mamadou Dia. Aboubacar, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Prenez tous les secteurs. Quand vous, dans la presse, quand vous recrutez ici, nous, on a Talibé Koné, à un moment, j'étais obligé de le prendre. Comment dirais-je? Il s'est tapé tout le boulot des gens qui écrivaient du n'importe quoi. C'est pas pour dénigrer. Mais pourtant, ils sont diplômés de nos universités. Donc tout ça, c'est pour te dire, il faut qu'on prenne au sérieux l'éducation. Ceux qui nous gèrent, puis l'État, ils envoient leurs enfants dans les meilleures écoles du monde. Après, ils reviennent. Quand vous prenez le régime de Sékou Touré, même ceux qu'on a tués ici, les anciens dignitaires, je le déplore, mais leurs enfants, c'est de grands banquiers aujourd'hui. Ils sont partout dans le monde et ils ont été bien formés. Par contre, nous autres, moi j'ai commencé l'école par le Guerzé à Djeké. Je suis venu à Zérekore, à Mamadou Konaté, c'était le Maninka. De là-bas, on m'a envoyé en Côte d'Ivoire, j'arrive, je ne comprends pas français. Je me suis enfermé, mais j'étais premier. Bien. Voilà, parce que je ne connaissais rien en français. Voilà, c'est pour vous dire, il faut revoir les choses. Il faut y mettre beaucoup de moyens. Merci, votre regard sur ces chiffres, sur ces 17,62, comme taux d'admission au CE? C'est l'échec du ministère. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. C'est l'échec du ministère. J'étais en train de penser à Jean Piaget. C'est pédagogue logicien de la théorie des connaissances pour les enfants. Qui a estimé que l'examen n'est pas un moyen d'évaluation de la capacité intellectuelle d'un enfant. L'examen n'est qu'un coup de chance. Un coup de chance cumulé avec certainement l'apprentissage en cours. Donc, la réussite dans un examen de ce type ou l'échec dans un examen de ce type ne signifie pas que l'enfant ne vaut rien, ne signifie pas que l'enfant n'a rien appris, ne signifie pas que l'enfant ne vaudra rien dans son futur. Je pense qu'il faut qu'on adopte le système éducatif, par exemple, ghanéen. Là où tu n'échoues pas, tu as des crédits à rembourser, mais tu n'échoues pas. Il faut que tu continues. Il faut que tu reviennes refaire la matière. Je pense que le modèle est au niveau de l'université, mais il faut qu'on ramène ça même au niveau de l'école primaire. Un enfant qui échoue en grammaire, par exemple,
il faut qu'il revienne refaire le cours, ça lui permet de se rattraper. Mais pour revenir sur votre question, les pédagogues sont d'accord, et Jean Piaget n'est pas à contester dans ce domaine-là. L'évaluation, l'échec d'un élève n'est que l'échec du système qui l'encadre. Ce n'est pas l'échec de l'enfant. L'enfant est suffisamment intelligent, mais selon le développement par stade de ses structures de connaissances. Donc, c'est l'administration qui a échoué, pas les enfants. Bien dit. Comment sauver l'école guinéenne de son état comateux, cabinet? Mais je pense qu'il faut reformer l'éducation, notamment la lecture. J'ai là sous les yeux une étude réalisée en mai 2021 par le CERF, Jeunesse et lecture, vous allez tomber des nues. Cette étude révèle donc entre ceux qui ont 17, les jeunes qui ont 17 et 35 ans, n'ont jamais lu un livre intégralement. Vous imaginez? Et plus en bas, la fréquence de la lecture est très faible chez les jeunes. 66% lisent très rarement, 30% occasionnellement et seulement 4% très souvent. Ils lisent principalement pour les études et très rarement pour le plaisir. Tout à l'heure, vous posez la question de savoir le ton assez faible ou plutôt lamentable sur les réseaux sociaux. Mais ça en dit long sur le fait qu'on ne lit pas. Les jeunes ne lisent pas. Tout le monde est accro à son smartphone. Exactement. Et sauf que même ces smartphones-là sont en réalité des ressources en tant que telles. Vous avez aujourd'hui une ressource comme Google ou autres ressources qui servent à apprendre. Tous les livres sont sur effectivement, bien sûr. Effectivement, mais on ne lit pas. Et je pense que quand j'entends le ministre brandir ces 17% là comme étant une réussite de son travail, et moi j'ai envie de c'est plutôt un échec. C'est un échec parce qu'il a je crois qu'il y a 2 jours, la semaine dernière, on l'écoutait ici où il disait que le ministère, c'est pas seulement les élections, c'est pas seulement l'organisation des examens, et que c'est en amont. Mais qu'a-t-il fait en amont? Qu'a-t-il fait en amont? Moi, c'est la question que je posais. Ne me comprenez pas du tout. Mais parce que je pense aussi qu'il y a en réalité ce que j'appelle un peu une sorte il est ministre depuis combien de mois? Oui, mais qu'a-t-il fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait depuis ces quelques mois? Qu'est-ce qu'il a fait pour redresser? Il n'a pas un bâton magique. C'est très banal. Non, mais bien sûr. Mais autant. Je vous ai mis au défi ici, Mohamed. Mais c'était une seule réforme de Guillaume. Mais je ne suis pas le ministre Guillaume, monsieur. Non, je disais pour répondre à Mohamed que même si le ministre est venu il y a 8 mois, mais qu'il ne brandit pas ces 17%-là comme étant une réussite. Parce qu'on l'entend dire à tout va qu'il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Alors même qu'il y a eu ici des examens, je me rappelle, il y a 10 ans, 20 ans derrière, ou des examens avec un taux quand même important, un taux de réussite très élevé. Est-ce que pour autant, le ministre devrait nous faire comprendre qu'il a suffisamment bien travaillé? Je dis non. Ces 17%-là sont d'abord son œuvre à lui. Bien. Pendant ce temps, Mamadouri, le ministre, il veut fermer des écoles où il y a eu des cas de fraude. Pendant ce temps, des enfants croupissent en prison. Des enfants qui ont, je ne sais pas si c'est établi, en tout cas la justice les a condamnés, ils sont en train de croupir en prison. Merci, bonjour à tout le monde. D'abord, pour parler de Jean Piaget, dont parlait tout à l'heure Akumba, de tous ceux qui se sont un temps soit peu prononcés sur la psychologie du développement de l'enfant, c'est avec lui que j'ai jamais été d'accord, en tout cas quand j'étais sur les bancs. Je ne partage pas sa philosophie sur le processus de développement de l'enfant. De la même façon, évidemment, j'apprécie, moi je salue les 17%. Ça aurait été 0,1%, j'aurais salué. C'est très grave. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système éducatif. Tu ne peux pas te réjouir de ça. Écoutez, on n'est pas dans le dogmatisme là. Bien. On est dans un débat, chacun a sa vision sur un système éducatif. Donc, moi je conçois que les enfants ou les élèves doivent être évalués sur la base de leurs valeurs intrinsèques et ce qui en résulte et ce qu'eux-mêmes représentent. Bref, les 17%, si cela est dû à toute la mesure, la panoplie de rigueur qui a été instaurée, et donc pour que chacun ne mette sur le document que ce qu'il a pu retenir à la fin de l'année scolaire, je pense que cela est un indicateur, un indicatif, si vous voulez, un instrument qui évalue le niveau du système global. Les enseignants, les élèves eux-mêmes
et même les parents, parce que Talibé en a parlé tout à l'heure, parce que l'élève, c'est tous ces environnements-là. C'est la famille. Qu'est-ce qu'on fait pour que quand il est à la maison, qu'il révise, qu'il ne soit pas sur sa tablette ou sur YouTube, comme l'a dit Mohamed Kaba. Quand il est à l'école, quel est le système éducatif qui permet qu'il assimile bien ses leçons? Est-ce que l'enseignant, lui, est bien formé pour que l'élève assimile? C'est cet ensemble de systèmes qui fait que l'enfant est ce qu'il est. Donc, bref, pour moi, non, vous saluez. Je pense que à l'avenir, on cherchera à savoir pourquoi est-ce qu'on a eu ces 17%. Chacun se mettra en cause, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les élèves eux-mêmes. Parce que quand on est déjà en 6e année, l'enfant est capable, si vous voulez, d'être au centre un peu de ce qui se passe autour de lui. Je pense que, nonobstant toute critique qu'on peut faire à Guillaume Awing, j'ai parlé la dernière fois de tout le folklore qu'il y avait autour des examens, mais il faut quand même reconnaître les efforts qu'il a pu mettre en place pour qu'on soit là où nous sommes. Maintenant, le fait que des gens soient en prison, qu'ils disent qu'on va fermer certaines écoles, je ne partage pas forcément ces mesures-là. C'est de la folie. La dernière fois, j'étais avec Talibé dans la voiture quand j'écoutais ça dans l'édition d'information. Je me disais, si vous fermez une école ou 2 écoles privées, ces élèves-là, ils iront où? Quels sont les complexes scolaires qui vont les recevoir? Alors que vous ne construisez pas d'infrastructures. Je pense qu'il faut le trouver. Mais vous ne pouvez pas faire fermer toute une école parce qu'il y a eu 1 ou 2 individus qui se sont adonnés à la fraude. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Guillaume. C'est pas possible. Il faut trouver un autre modèle. Moi, j'ai vu Mandela soutenir cela. C'est extrêmement grave. Non. C'est pas le bon modèle. C'est pas possible. Il faut trouver une autre sorte de sanction. Pas Nelson Mandela, quand même. Non, Mandela, notre Mandela, qui était consultant ici. Mon cher Homo. Parce que j'ai commencé à avoir des frissons. Mais franchement... Mandela est dans sa tombe. Il faut trouver une autre sorte de sanction contre ces écoles qui se rendent complices des grandes fraudes, mais pas les fermer. C'est inenvisageable. Mais je reste encore une fois à Bakar sur le nombre, les 17% ou les 9000 admis, toutes options confondues en 2007. Ce qui se passe à Aboubakar. Il y a quand même eu 82,38% de taux d'échec. Aboubakar. À l'entrée, c'est plus de 82%. Oui, mais Aboubakar, à chaque fois qu'il y a eu 50% de taux d'admission ou plus de 60%, est-ce que vous vous êtes demandé si tous ces gens-là ont mérité? Parce que depuis plusieurs générations, peut-être après la vôtre, je ne sais pas, en tout cas 97-98, mais vous savez comment les choses se passent. On peut passer les gens n'importe comment. Mais c'est un marchandage. Bien sûr. Mais depuis déjà... Moi, je parlais du niveau réel. Nous avons été là, Bakar. Nous avons été là, nous sommes passés par là. On sait ce qui se passe. Il faut payer l'examen. L'année à laquelle moi j'ai fait, déjà à l'école primaire, les enseignantes, mais on fait des repas à manger là. On fait des collectes d'argent chez les parents. Il faut que tu donnes l'argent pour qu'à la fin d'année vos enfants passent. Je vous jure. C'est qu'elles vendent aussi. Elles vendent dans les classes. Déjà les examens, le baccalauréat, l'examen d'entrée, vous achetiez. Donc cela faisait qu'il y en avait un taux énorme d'admission et ce ne représente pas forcément un taux de réussite ou de performance des élèves. Donc si les choses changent dans l'autre sens, je pense qu'il faut apprécier. Talibé a cité le modèle français et ailleurs, mais ailleurs, tout le monde ne part même pas à l'université. Si vous n'arrivez pas à passer le cap de l'examen d'entrée en 7e année, vous avez le choix d'être orienté dans une autre formation pratique qui vous permette d'avoir de l'emploi ou d'être utile à la société. Vous arrivez au baccalauréat, si vous n'avez pas le niveau de passer le niveau bac, eh bien, vous allez dans le secteur professionnel. Seules les élites partent à l'université. Merci Mamadouri. Talibé, pour en terminer, est-ce que 8h32? Oui, Dr Bano a commandé... Dans le micro, s'il vous plaît. Dr Bano a commandé une étude après les examens de 2020. Cette étude a permis de passer en revue, d'ausculter les copies des candidats. Et à l'entrée en 7e, et au BEPC, et au baccalauréat. Et je vous donne un pan, justement, des révélations faites par justement cette analyse qui a concerné l'examen d'entrée en 7e. On dit par exemple, pour l'ensemble du pays, le taux de réussite est de 56,8% avec une moyenne nationale de 5,06 sur 10. Pourtant, il y a environ 12%, 12% des copies des candidats qui sont illisibles. 12% des copies des candidats à l'entrée en 7e en 2020 étaient illisibles. Ces 12% là représentent 19 932 candidats. C'est-à-dire, ici, cette étude a révélé que le talon d'Achille de l'élève guinéen, de l'apprenant guinéen, c'est la maîtrise
de la langue française. Déjà, son application à l'écriture. Cette étude révèle que, par exemple, les élèves, dans leur majorité, confondent il au singulier et il au pluriel. Ouais. Vous comprenez? Mais donc, il y a des études... Ça part en infime partie de leur faute, mais c'est tout le système. C'est tout le système, y compris la sphère familiale. Oui, mais vous avez des enseignants, vous questionnez il y a quelques instants le niveau des enseignants eux-mêmes, mais ils ne savent même pas conjuguer un verbe. Les ennemis. Bien sûr. Mais Aboubacar, non, je termine. Je termine là-dessus. On va passer à l'autre sujet. Quand on est sorti de Symphonia, on a mis professeur de philosophie sur notre diplôme. Mais moi j'ai dit non, je viens pas, je retourne pas à l'université, me mettre devant des gens à ce niveau-là pour donner des cours parce qu'il faut que j'ai les aptitudes, il faut que j'ai au moins un master. Mais ici, les gens, à peine ils sortent, ils deviennent professeurs dans les universités homologués. Là-dessus, je vais essayer de prendre rapidement les réactions avec, pour commencer, un acteur du système, Michel Pepe Balamou, du SNE. Les indicateurs de performance d'un système éducatif ne résident pas seulement dans l'organisation des examens nationaux et les résultats qui en découlent, mais dans la formation en qualité, en quantité et en qualité de ces enseignants, la qualité de ces enseignements, ces apprentissages, ces infrastructures et les équipements scolaires, écrit Michel Pepe Balamou. Tidiane, qui réagit également, le ministre de l'enseignement pré-universitaire, est venu embrouiller des enfants qui ont entre 10 et 11 ans. Et voilà les résultats, écrit Tidiane. On enchaîne avec cet autre. Bonjour, l'équipe de Mirador s'est garée. Cet échec des enfants est dû au système éducatif en place et aussi la démission des parents. Abou Poutine, Titi, la République doit arrêter pour poser les vrais problèmes de l'éducation nationale, mais les autorités envoient leurs enfants à l'extérieur pour étudier. Elles ne feront rien pour changer. Allez, sur la toile, c'est important, hein, parce qu'il s'agit même de l'existence, hein, d'un combat pour la survie même de la nation. Comment est le commandanté? Est-ce que on s'intéresse à n'importe quoi dans ce pays? On met pas l'accent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'éducation. Comment est le commandanté Sidibé? Cela va permettre au ministre d'engager des réformes sérieuses. Il a eu le courage de mettre le doigt dans la joue. Tous les intervenants du système éducatif doivent se remettre en question à partir de cet instant. Suleiman Kadiatouba, bonjour à Bouakar et à toute l'équipe du jour. On n'a pas besoin d'un ministre d'examen, mais d'éducation avec une vision, un projet, un plan d'investissement porté sur la durée. Abdoulaye Ito Keïta, bonjour à Bouakar, à toute l'équipe de Mirador. Ce taux d'échec élevé, soit plus de 80% pour moi, ce n'est pas de la rigueur, mais plutôt le reflet du système éducatif guinéen complètement pourri. Dans un pays normal, le ministre Guillaume doit rendre des comptes. S'il pense qu'il sera félicité pour ça, il se trompe. Rassia Tolno, je m'arrête là-dessus, on prendra plus de réactions plus tard. Le niveau des enseignants laisse à désirer. C'est lamentable, comme le disait cet auditeur. Dans un pays normal, Guillaume, Guillaume doit démissionner. Non, Aboubacar, attendez, je suis pas d'accord. Mais la Guinée n'est pas un pays normal. Je suis d'accord avec mon beau, mais il est venu, à quel moment il est venu? Mais quand Bano est venu, il n'a pas, tout le miracle qu'on attendait de lui, il n'a pas pu les réaliser, parce qu'il a trouvé, il n'a pas pu les réaliser. Attention, je dis tout, justement, il était sur la bonne voie. Alors qui sait que Guillaume, qui sait que Guillaume n'est pas sur la bonne voie? Dis-moi, mais attendez quand même, je sais que tu dis, man, je peux pas laisser passer ça. Au moins, je vais te dire, au moins, on avait quand même des indicateurs sur la vision qui était celle de Dr Banobari. Mais qu'est-ce que tu sais de la vision de Guillaume? Mais on lui a demandé de venir ici, nous exposer sa vision. Mais quelle est sa vision de l'école? Comment compte-t-il? Mais il ne viendra pas, monsieur. Il ne viendra pas. Parce qu'il n'a pas de vision. Aboubacar, j'ai dit que Guillaume, tout simplement. J'ai dit qu'il y a des choses à reprocher à Guillaume en tant qu'homme, en tant que ministre, en tant que gestionnaire public, mais c'est pas sur toute la ligne qu'on peut lui mettre sur le dos toute la misère du système éducatif guinéen. Pas sur le dos de Bano qui est passé avant lui, pas encore avant sur le dos de celui qui est passé avant Bano. Parce que le système est pourri depuis longtemps. Mais il faut imputer la responsabilité à qui finalement? Si on suit votre raisonnement. Je prends Michel. Tous Balamou. Ils se succèdent, rien ne change. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends Michel. Comment sortir du cercle vicieux? Je prends Michel Balamou. On a besoin d'idées. C'est comme si on s'était tous... On a besoin d'une vision claire. Pour refonder, pour changer l'état de l'école guinéenne. Général. Monsieur,
Je reviens sur mon mot, il faut une catastrophe générale parce que c'est comme si de connivence, on s'est tous entendu que le système doit rester comme cela. Parce que effectivement, les gens vont en coulisses pour acheter des notes pour leurs enfants. Bien. Veulent que leurs enfants passent. Et je prends Michel Pépé Balamou au mot. Vous avez lu son message tout à l'heure. Oui. Il a dit que les 17% ne doivent pas être la seule résultante de la réussite des enfants. Justement, il dit que ça dépend du système, le niveau des formateurs. Et maintenant, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Si les élèves, les formateurs ne sont pas formés en amont, si les supports pédagogiques ne sont pas adaptés en amont, si les élèves ne sont pas bons en amont, ça ne donnera que le résultat que ça donne. Il n'y a même pas d'école. C'est une chaîne. Allez, la transition, 8h38 sur film.